maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Papa! Papa! Il y a des gens qui sont entrés dans la maison. Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée? Reste pas planté là, descends! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller? Mais parce que c'est toi l'ogre féroce et sauvage qui n'a jamais peur de rien. Je me trompe? Ouais, sauf que je te ferai remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. J'ai pu te voir que dans l'oreille d'un troll, nom d'une crotte de piaf. Mais je reconnais cette voix. Mais Maman! Papa! Mon Grégorounet, mon petit chérub adoré en sucre. Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé. Oh, ça me fait sacrément plaisir de te revoir, fiston. Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça? Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrichon pour un ogre? Oh, elle mange des fois la crevette. C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer. Cesse donc de bavarder, femme, et laisse-moi prendre mon petit-fils dans mes bras. Ça alors, quelle bonne surprise! Cesse donc de bavarder! Femme! File à la cuisine et prépare-nous la mangeaille vite fait, on a faim! Ne dérange pas, fiston, on a apporté les restes du déjeuner. Viens par là, toi! Ça, c'est pour l'apéritif. J'ai faim, je pourrais engloutir un troupeau de buffles! Ça, j'ai parlé comme un ogre. Il a pas changé, toujours aussi délicat et sensible, tout le portrait de sa maman. Ouais, c'est que je suis pas un ogre pour rien. Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut. Allez, allez, mon grand, reste pas ici, vite. On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule. Papa, papy est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru. Ah, hé, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pas droit à un abuscan, nom d'une crotte de bouc. Non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage. C'est spongieux, ça n'a aucun goût. Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? On va faire une belle grosse flambée pour rôtir ce sanglier. Grégor! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule. D'un quoi? On ose me déranger? Vous allez voir ce que vous allez voir! Je glissais vers cette glotte hideuse et je voyais ma courte fille défiler devant mes yeux. C'était horrible. Eh bien, cette explication, vas-y, on t'écoute. C'est vrai, papa, jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement. Alors, il arrive le sanglier, les braises vont refroidir. La perfide créature s'est échappée, père, mais je m'en vais de ce pas la rattraper. Vite, femme, apporte mes armes et mon armure. Mes arbalètes et des flèches, je pars chasser la bête. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches. Mais qu'à cela ne tienne, je chasserai le fauve à main nue. Mon mari! Regarde, on dirait de la magie. Non, dingue, l'avion de troll scrofuleux. Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière maléfique? Aïe-oh! Bonsa, aïe! À moi! Ah! Garde de
Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur! Non, père, il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée. C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu. Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant. Ah, on a des fuites dans le toit. Affreux. Et on se fait une petite dînette maintenant, à la bonne franquette. Mais où est-ce que tu vas dormir? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberges 4 étoiles et plus. C'est ça. Et tu finis au menu comme spécialité du chef. D'accord, je reste, mais protège-moi. Oh, quelle nuit, mes aïeux. Oh. Bien, et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe. Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose. Grégor, cette fois, tu ne te défileras pas. Bah oui, papa, tu ferais mieux de tout nous dire. Soit, mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile. Voilà, comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents. Bah oui, même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets. Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet. Un peu? D'accord, je leur ai menti beaucoup. Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais ogres. Quoi? Mais je suis une gentille fée, moi. Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir. Et ils le savaient, tes parents, que c'est ce genre de fée que tu avais épousé? Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais converti à l'ogrisme. Mais c'est pas vrai, je rêve. Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas. S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront? Ils m'assassineront. Oh, mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman, le vilain garçon. Ah, t'es vraiment pire qu'une lavette. Oh, soyez gentils, s'il vous plaît. Faites-moi une faveur. Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là. Je vous en supplie, faites-le. Bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite. Il ne reste pas plus de 3 jours. Et comme ça va? Non, c'est beaucoup trop élégant, ma libellule. Regarde, tu fais comme moi, je te montre. Et il faut que tu rotes aussi. Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça. Mais je peux pas faire ça, c'est dégoûtant. Ben non, c'est juste ogresque. Ok, je vais essayer d'être ogresque. Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre. Non, petite sœur, tu dois faire comme ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais c'est monstrueux! Non, ça ne va pas non plus, le ménage aussi, faut oublier. Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage. Mangez! J'ai les crocs, moi! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse. Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer. Bonjour, belle maman, vous avez passé une bonne nuit? Salut les beaux-parents. Alors, vous avez fait une bonne grosse ronflette? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme. Je vois que tu lui as donné une bonne éducation. La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi. C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici. Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semelle.
Bravo, ma Brussa, c'est des manières que j'apprécie. Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston. Quoique un peu plus maigre, peut-être. C'est à cause de la chasse, mamie. Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne. Oh, moi je ne chasse pas moi-même. C'est une activité d'homme et je tiens à conserver une certaine féminité. C'est exactement comme moi. Ah bon? Parce que vous n'êtes pas un homme? Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel? De quoi? Allons, ne me dis pas que tu as oublié, mon fils, la grande chasse. Quelle grande chasse! Oh, quelle grande chance. Mais celle du petit, bien sûr. C'est qu'il a atteint l'âge cette année. Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'un chassé de tes propres mains. On ne pouvait pas rater cet événement. Il s'agit de notre petit-fils, après tout. Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars. Je ne tuerai pas un daim. Je peux pas faire une chose pareille, j'aime trop les animaux. Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa, sinon c'est moi qui parle. Tu ne ferais pas ça quand même. Fais un effort, Tom. Ce n'est pas si terrible, ce n'est qu'un petit daim. Maman, c'est toi qui dis ça? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé. On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un daim. Et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents. Mon propre fils veut ma mort. Je suis tout seul et abandonné de tous. D'accord, papa, c'est bon, arrête. Je vais pas... Ok, il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un daim. Mais hors de question que je blesse un animal. Tom, mon petit ogre, viens essayer ton costume. C'était le costume de ton père. J'ai dû le retoucher un peu. Pour ce jour si spécial, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence. Oh, ça te va très bien, Cindy, ça te donne un air rebelle. Je te trouvais justement un peu mijaurée ces derniers temps. Bravo, les gamins sont fin prêts pour la grande chasse. Tom! Viens voir par là! Tu fais quoi, ma libellule? Eh bien, je défais le ménage. Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu. Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur. Mon rôle d'ogresse? Quel rôle? C'est encore pire que ce que je pensais. Tu fermes un œil, tu vises et tu appuies. C'est un jeu d'enfant. Waouh, je suis en train d'apprendre les danses irlandaises sur un trampoline. De plus en plus idiot. Je ne vous ai jamais demandé, vous seriez pas une princesse? Oui, oh, bien sûr. De toute façon, ils la croiront jamais, n'est-ce pas? Un bon ogre se doit aussi d'être un bon bûcheron. Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picores, fiston. Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée. Mais mamie, j'en peux déjà plus. Taratata, il faut prendre des forces pour ta grande chasse. Tom! On reprend l'entraînement. Je t'explique le plan, mon gars. Je suis un sanglier enragé. Tu es désarmé. Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter. Hé, je fais des progrès à vue d'œil, non? Ça y est, je craque, je leur raconte tout et on n'en parle plus. Papy, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne suis pas un... Non! Pas
Papa, on peut pas continuer comme ça, il faut tout leur dire. Ah, oh, mon cœur, j'ai mal. Il ne faut surtout aucune contrariété. Oui, et donc, de quoi tu voulais me parler? Eh ben, non, de rien. Ah, je me sens mieux. Il t'a encore fait le coup. Oh, c'est bon, ça va. Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant. Enfin, presque guérie. Le problème, c'est que j'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai? Mets un peignoir par-dessus. Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage. Ou avec la Société protectrice des animaux. Ça y est, j'ai la solution. Alors, mon garçon, c'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui? Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon. Oh, oh, tu te rends compte? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue. Ok, parfait. Je vais émigrer au pôle Nord. Ah, enfin, moment de calme et de repos. Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouille à l'ail, il vous faut une belle grenouille. On est arrivé, papy. Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux. Tu es prête? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit? Oui, je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit. Tom me tire dessus, tu dévies la flèche avec ta baguette, je fais semblant d'être touché, et Tom passe ainsi pour un vrai ogre. Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur. Adieu et pas de regrets. C'est parfait! Oh. Hé, Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler, là-bas. C'était sans doute une chauve-souris, mamie. Silence, femme! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse! Tiens, regarde-moi cet ours, il n'est pas beau? Ça, mon gars, c'est un trophée de choix. Oh non, papy, il est trop gros, c'est trop facile. Hi-ha! Eh, bon esprit, fiston, j'adore ça. Et des pingouins, c'est bien les pingouins. Ils sont bien trop petits. Ah, et les otaries, alors? C'est trop mouillé. Trop lente. Trop drôle. Faudrait le voir à décider, mon gars. Là-bas, vous l'avez vu, c'est ça le genre de gibier qui me plaît. Vous êtes prêts? Regardez bien tous. Attention, je vais tirer. Et 1, et 2, et 3, je tire. Oula. Bien joué en plein dans la bête. Ah, maintenant tu peux te vanter d'être un vrai ogre. Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie? Oh, moi je vais achever l'animal. Et après tout, le monde au banquet. Oh, papy! Non, c'est mon trophée, c'est à moi de finir le travail. Férocia, tu vas bien? Je te revendrai ça, petit morveux. Elle a eu plus de peur que de mal. Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage. J'en avais pas. Ça y est, j'ai eu sa peau! Police! Personne ne bouge! Posez cette arbalète! Doucement! Donc vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession celle d'ogre féroce. C'est ça, monsieur le halbardier. Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion. On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent, c'est promis! C'est mon grand-père, il est très très vieux, vous savez, il a plus toute sa tête. D'accord, ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne veux plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit. Compris? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, c'est juré. Vous oubliez votre robe, monsieur.
Je suis fier de toi, mon garçon. Bienvenue dans la grande famille des ogres. Oh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy. Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos. Vous allez me manquer, belle maman. Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre. Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait. Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire. Bon. Le danger est écarté, la vie reprend. Hey! Ah! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales. Vous avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres et surtout comme je suis content que tu sois devenue une bonne fée, maman. Hein? Viens donc t'asseoir, Férocia. Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions. Ouais, mais je préfère pas. Appelez mon agent! Je quitte cette série dès ce soir! Hello! Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tada! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va? T'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait entrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Bah, c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia. Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Férocia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école.
Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom. Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston. Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate. Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Oh, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Oh! Edwin, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là? C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place. Et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 2 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire. Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique! Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde.
Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on a ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sœurette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Hein. Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins. Très élégante, Férocia. Eh ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu, imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres.
Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies. Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la Je grosse! peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi? Parce qu'il vient de donner toutes nos économies! Edwin! Crapule! Papa? Tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre.
Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc! Je ne joue plus! Je veux mon argent tout de suite! Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 c'est trop facile ça! T'essayes de m'embrouiller! Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole.